Merci à Instant Gaming qui sponsorise la vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix, marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Bon courage à tous et bonne vidéo. Bon, je pense que vous avez vu qu'on a les Illuminati dans les trailers de Doctor Strange Multiverse of Madness. Ils sont dans le film, mais ne vous en faites pas, je vous explique rien. J'ai pas envie de vous spoiler, et en tout cas, vous serez avertis. Je veux quand même que tout le monde regarde le film, en tout cas, je sais qu'il divise, mais perso, je l'ai trouvé vachement sympa. Réunissant des héros parmi les plus intelligents et stratèges de la communauté surhumaine de l'univers Marvel, les Illuminati formaient un groupe secret d'une importance capitale. Comptant parmi eux des membres comme Mr. Fantastic, Iron Man, Professor X, Doctor Strange, Black Bolt et Namor dans les comics, du coup pas étonnant que ce groupe fascine au point d'apparaître dans Doctor Strange 2. J'en avais déjà parlé sur mon TikTok et sur ma chaîne de Shorts, d'ailleurs abonnez-vous, ça me ferait plaisir en tout cas, vous avez souhaité une vidéo plus longue sur le sujet. Du coup on va voir quelles sont les origines de ce groupe, qui en a fait partie et surtout quel était leur but. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers les comics mais également le film Doctor Strange 2. Mais n'ayez pas peur, vous en faites pas, je vous préviendrai avant spoiler pour que vous puissiez profiter tranquillement du film. Alors préparez vos meilleures théories du complot et partons découvrir qui sont vraiment les Illuminati. Après que la Terre fut le théâtre de la guerre Kree-Skrull qui coûta la vie de Captain Marvel et faillit causer la fin des Avengers et de leur réputation à cause de leur sosie Skrull, le seul et unique Tony Stark décida qu'il fallait une nouvelle équipe pour empêcher ce genre de choses de se reproduire. La première réunion réunit des mecs comme Iron Man, leader des Avengers et représentant parfait de l'établissement américain, Namor, roi d'Atlantis, Doctor Strange, le sorcier suprême, Mr. Fantastic, chef des 4 Fantastiques et l'un des plus grands scientifiques du monde, Black Panther, roi du Wakanda, Professeur X, leader des X-Men et des mutants, et Black Bolt, roi d'Attilan et des Inhumains. Une sacrée brochette des plus grands leaders du monde super-héroïque qui avaient tous eu des infos sur la guerre Kree-Skrull, mais qui ne les avaient pas partagées. Une erreur que Tony Stark était bien décidé à ne plus commettre. Le but de ce groupe extrêmement masculin était simple en apparence, partager des informations et des stratégies dans le plus grand secret, à cause du coup des secrets et des dissensions au sein du groupe que chaque membre représentait. Après une première réunion un peu houleuse à cause de leurs différences où Black Panther les a carrément lâchés, la première décision du groupe fut de se pointer face aux Skrulls et de les menacer au cas où ils reviendraient, et c'est tout en fait, ils ont juste dit de pas venir les faire chier. Ouais, difficile à croire qu'on parle quand même des êtres les plus intelligents du monde. Vous vous doutez bien qu'avec un plan pareil, tout a foiré. Les Skrulls se sont pas démontés du tout et ont carrément capturé, torturé et analysé l'équipe à son insu, ce qui permit le lancement du programme Super Skrull qui mènera plus tard à la Secret Invasion. Et étonnamment, ce n'est que le début de leurs actions aussi foireuses que terribles. Alors, je vais peut-être en choquer certains, mais les Illuminati ne sont pas vraiment des gens bien. Et ouais, bien avant que la popularité du MCU n'influence l'écriture et la personnalité des membres d'origine, c'était un peu des connards quand même. Avec Tony, l'alcoolique complotiste et manipulateur, Steven, le mage éloigné des problèmes du réel s'il ne menace pas le monde directement, Namor, l'arrogance vivante en plus d'être un sacré voleur de femmes, genre les gars, lui, c'est un giga charo. Reed, le genre de gars préféré un peu trop son job à sa famille, Black Bolt qui entretient au KLM un système de caste dans son royaume si abusé qui se servent d'esclaves clonés comme main d'œuvre, et enfin Charles Xavier, aka le mec qui a modifié les souvenirs de Logan, a déclenché les événements de Dark Phoenix et est le genre de prof à avoir un dossier sur comment tuer chacun de ses étudiants. Alors pas étonnant qu'ensemble ils aient commis des actes assez terribles pour le bien commun. Étonnamment c'est Namor qui est le plus sympa même s'il est plutôt colérique, en vrai parce qu'il a une certaine forme d'honneur en tout cas. Et leur erreur la plus connue, c'est probablement celle qui créa l'incroyable event nommé World War Hulk. Après la destruction de Las Vegas par le colosse de Jade, Maria Hill contacta Tony Stark à la recherche d'une solution. Réunissant les Illuminati, le groupe prit la décision, contre l'avis de Namor, d'envoyer Hulk sur une planète sans forme de vie intelligente. Malheureusement pour eux, un petit bug bien chiant bousilla la navigation et Hulk atterrit sur Sakaar, un monde rempli de tribus barbares. La suite, on la connaît tous. Hulk devient gladiateur, trouve l'amour, sa femme meurt et revient sur Terre, bien décidé à casser des bouches d'Illuminati. Plus tard, les conséquences de leur stupide menace contre l'Empire Skrull eut lieu, donnant la Secret Invasion. Une bataille où plus personne, pas même les Illuminati, ne pouvait se faire confiance tant les Skrulls avaient appris à les copier après leur capture des années plus tôt. Résultat de leur bravade, une guerre contre les Skrulls qui fit perdre à Tony sa réputation et son statut de chef du Shield au profit de Norman Osborn, oui vous savez le bouffon vert, qui est devenu le héros de la
Terre après avoir tué l'impératrice Skrull. Reed part sur des terres alternatives pour trouver des solutions et échapper à Osborn. Black Bolt, qui avait été remplacé par un Skrull depuis World War Hulk, quitte le système solaire avec Attilan transformé en arme pour se venger, et Xavier Strange traverse des crises existentielles. Tout ça pour avoir voulu montrer qu'ils étaient des vrais bonhommes face à Skrull. Ouais, c'était pas des génies. Et en parlant de génie, devinez qui a eu la super idée de réunir toutes les pierres de l'infini sur Terre, pensant pouvoir les contrôler. Reed Richards, bien sûr. Une proposition acceptée par les Illuminati, mais bon, évidemment, la théorie de Mr. Fantastic foira et chaque Illuminati était désormais en charge d'une pierre. Enfin, jusqu'à ce que The Hood commence à les voler. Le groupe accueillant désormais Medusa, la femme de Black Bolt, à la place de celui-ci, ce qui doit être quand même vachement plus pratique pour la communication, bah ils ont dû agir quitte à être découverts par les Avengers. Mais bon, ça va puisque les pierres ont été récupérées et utilisées par Tony pour se débarrasser de l'ennemi et que Steve fait désormais partie de l'équipe. Sauf qu'après les événements d'Avengers vs X-Men où Steve essaya en vain de demander aux Illuminati de stopper pacifiquement Namor qui est quand même possédé par la Force Phoenix, en plus de la mort du professeur X, bah l'équipe allait avoir des merdes bien plus vénères à gérer et Steve ne serait pas à la hauteur. Avec le fauve remplaçant Xavier et Black Panther de retour, les Illuminati devaient faire face aux incursions, une collision entre deux univers qui pouvait entraîner leur destruction. Du coup ils ont fait un plan pour utiliser les pierres de l'infini afin de repousser l'autre Terre, ce qui échoua, forçant les Illuminati à se séparer de Steve. Et ouais, le bon Captain America était pas chaud de ouf à détruire d'autres univers, alors ils l'ont viré entre guillemets à grands coups de lavage de cerveau. Après plusieurs incursions évitées grâce à la destruction de l'autre univers, le danger était tel que même Hulk décida de les rejoindre pour éviter les prochaines incursions. Mais la destruction du dernier univers causée par Namor sans prendre en compte l'avis des autres divisa le groupe et Namor partit en formant son propre groupe en libérant les prisonniers des Illuminati. Pour corser encore les problèmes du groupe, Steve finit par découvrir ce que les Illuminati lui avaient fait et lança les Avengers à leur poursuite et notre équipe de complotistes était devenue des fugitifs. Tous ces problèmes les ont forcés à accueillir des nouveaux membres comme Captain Britain, Amadeus Cho et Yellow Jacket vu que Tony était devenu le supérieur Iron Man et que Strange avait disparu pendant un temps. Après des tentatives foireuses d'éviter d'autres incursions en essayant de créer un autre univers ou de demander de l'aide aux Célestes, les Illuminati résignés se débarrassèrent de Namor et de sa cabale et lancèrent la création d'une arche où seuls quelques élus pourraient survivre, conduisant ainsi aux événements de Secret Wars et à la fin du groupe une fois le multivers restauré par Reed Richards. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal. Du coup, ça fait depuis 2016 qu'on n'a plus entendu parler des Illuminati dans les comics et à vrai dire, les personnages que l'on connaît aujourd'hui sont beaucoup moins complotistes. Forcément, quand on dit équipe de personnes représentant les différentes parties de la communauté surhumaine pour empêcher des catastrophes, on pourrait penser qu'on parle d'une équipe tout en muscles et en puissance. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça. Vu qu'ici on va parler des compositions de l'équipe, notamment dans le MCU, je vous conseille de faire attention vu que là, je vais vraiment spoiler en tout cas. Pour ceux qui veulent pas se faire spoiler, on se retrouve au timecode pour la fin de la vidéo. En comics, on l'aura bien vu, lorsque les Illuminati se réunissent, c'est rarement pour la baston, mais plutôt pour discuter des crises à venir et de comment les résoudre. Alors oui, ensemble, ils se sont fightés contre les Skrulls, The Hood et les incursions, mais ça a rarement été des succès et ils ont souvent eu besoin d'aide. Alors oui, ils ont bien eu des monstres de puissance comme Hulk, Black Bolt et Doctor Strange, mais déjà, ils sont uniquement sélectionnés pour leur intelligence, mais faut aussi prendre en compte le fait qu'ils ne s'entendent pas vraiment au point de carrément se battre entre eux plusieurs fois. Genre ces mecs là, ils ont même pas fait équipe pour affronter le géant vert dans World War Hulk, et ça s'est fini sur la défaite totale du groupe, preuve que c'était pas une bonne idée. S'ils voulaient vraiment faire une équipe de gros bourrins, ils auraient eu Hulk, Hyperion, Thor et Blue Marvel. Et pour vous dire, par rapport à l'équipe originale, ils pouvaient plus se faire confiance, et en soi, c'est pas des potes non plus, ils ont pas de grandes affinités. La seule fois où ils ont eu une discussion vraiment normale, c'était pour parler de meufs avant de revenir sur le problème de Marvel Boy. Parce que oui, faut pas oublier que ces mecs là, c'est tous des giga charros. Alors dans le MCU, il ne fallait pas non plus s'attendre à une team d'Illuminati bien bourrin, capable de gérer la menace du multivers avec leur pouvoir. J'ai vu pas mal de gens se plaindre sur mon TikTok qui se faisaient défoncer assez facilement. Genre, vous avez quand même dit que c'était des fraudes. Et même si les Illuminati de la Terre 838 étaient composés de Doctor Strange, Professeur X, Mr. Fantastic, Black Bolt, Captain Carter, Captain Marvel et Baron Mordo remplaçant Strange, chacun est ici pour représenter une certaine partie de la communauté surhumaine, comme en comics. Et évidemment, ils ne sont pas tout blancs non plus. Déjà, on a Strange, représentant des arts mystiques, qui n'a pas hésité à utiliser le Darkhold pour vaincre Thanos, quitte à se corrompre
par la magie noire. Mordo qui le remplace alors qu'il le détestait et semble être plutôt du genre à tuer du Strange. Captain Carter qui, si elle est bien comme dans What If ou la série Agent Carter, bah elle sait qu'il faut parfois faire des sacrifices et garder des secrets pour protéger le plus grand nombre et représenterait donc le Shield. Parce que oui, je suis pas sûr qu'elle soit aussi cool Raoul que Steve, elle reste une espionne avant tout. Et Maria Rambeau qui, si elle a fait partie de la Terre 616 du MCU, a fait partie de l'US Air Force et a donc forcément dû tuer des soldats ennemis et participer à des guerres sur Terre ou dans l'espace avec ses pouvoirs d'origine Kree, représentant peut-être les héros de l'espace. D'ailleurs, à mon avis, elle est plus impliquée que la Captain Marvel que l'on connaît, vu que cette dernière n'était pas vraiment là dans les réunions d'Endgame. Quant à Black Bolt, s'il est comme dans la série Inhumain, vu que pour rappel, c'est le même acteur, bah il n'a clairement pas été un bon roi, ni un bon frère à cause d'un système de caste discriminant et laissant son frère mourir enfermé sur la lune. Et pour Charles Xavier, s'il est comme celui des films X-Men, bah faut pas oublier que c'est par sa faute que Jean Grey a viré Dark Phoenix et que Mystique et Magneto ont mal tourné. Le seul que l'on peut pas juger pour l'instant, bah c'est bien Mr. Fantastic, le plus grand esprit de la Terre, une équipe intelligente mais qui n'était clairement pas prête face à Wanda et ses capacités de réécrire la réalité. D'ailleurs, si on parle vraiment de puissance, je pense que le souci vient du fait qu'ils étaient un peu trop chauds pour fight Wanda et qu'ils l'ont quand même bien sous-estimé. Genre, ils étaient un peu en mode on va exploser la petite sorcière. Enfin, surtout Captain Marvel qui est quand même méga insolente, un petit peu comme son homologue Carol Danvers dans le MCU en tout cas. Bref, je parle pas de Reed Richards qui est le mec le plus intelligent du monde et qui dit à la sorcière rouge bah comment battre Flèche Noire. Ouais, pour le coup, il était vraiment pas smart en tout cas. Alors je comprends la déception et en soi, bah c'est pas une équipe faite pour se battre. Genre Mr. Fantastic, il ferait quoi contre Thanos avec ses pouvoirs? Captain Carter ne ferait pas le poids non plus contre le Titan fou. Ils sont là pour leur intelligence, également pour ce qu'ils représentent. Les Illuminati est une équipe qui a pu fasciner rien qu'avec son nom, rappelant les plus folles théories du complot, mais qui en comics a été à l'origine de plus de crises que de résolution de problèmes, avec ses membres qui ne sont clairement pas aussi sympathiques que leur version du MCU. Alors qui sait, peut-être le MCU et la popularité de Doctor Strange 2 ramènera l'équipe sur le devant de la scène en comics, changé par la façon dont les gens les ont perçus et découverts dans le MCU, comme ça a été le cas pour pas mal de personnages autrefois antipathiques, comme par exemple Tony Stark justement. Et vous, est-ce que ça vous plairait de revoir les Illuminati dans le MCU ou en comics? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao!